La France n'a Dieu que pour ses intérêts. C'est là aussi où ils sont forts et par rapport à nous. Ils se moquent de tout, voilà, de la loi, de la liberté, de la démocratie. Bref, une fois que quelque chose ne les arrange pas, ils s'en moquent comme des lancarans. Team Info. En tout cas, c'est un discours que j'ai positivement apprécié, que j'ai beaucoup aimé. C'est un discours que j'ai trouvé véridique et sincère. C'est un discours étayé par des faits. C'est aussi un discours d'engagement et de conviction. En tout cas, c'est pour l'une des rares fois qu'à la tribune de l'ONU, un ministre représentant un chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé vraiment de parler sans langue de bois, comme on le dit, voilà, de dire les choses de façon crue. Bon, effectivement, d'autres pourraient ne pas aimer, ça peut soulever des polémiques, mais il faut reconnaître que c'est un discours assez véridique. La communauté internationale et surtout la France, parce que c'est la France et puis ses alliés qui sont en train de travailler à ce que rien ne marche au Burkina Faso. Nous avons, à partir du moment où nous avons décidé de dénoncer l'impérialisme et de dénoncer certains accords que le Burkina Faso avait avec la France est rentrée dans une attitude de nuisance, de tout faire pour nuire au Burkina Faso, de tout faire pour nuire à la transition en marche au Burkina Faso. C'est partant de cela que les commandes d'armes, les commandes de logistique, les commandes d'autres matériels militaires, la France fait des pieds et des mains pour bloquer ces commandes-là. Donc ça, ce sont des réalités. Voilà. Et souvent, on a même de l'argent, on fait des commandes et on a des difficultés pour avoir de la livraison parce que soit on n'a pas de licence, soit on n'a pas ceci ou cela, et c'est la France qui est effectivement derrière tout cela. Donc, il est bon temps qu'on se dise la vérité parce que cette attitude-là qui frise, qui à un certain moment qui était devenue vraiment insoutenable, je crois que c'est de l'exaspération aussi, et le ministre Bassorma Bazzier à la tribune de l'ONU a dit la vérité. Il faudrait que ça s'arrête. Oui, un discours peut-être effectivement un peu révolutionnaire comme Thomas Sankara avait fait un certain discours à l'ONU. Maintenant, vous me demandez est-ce que ça va changer fondamentalement quelque chose. Je dis non, je ne crois pas que ça va changer quelque chose parce que comme je l'ai dit, hein, l'ONU c'est une tribune, l'ONU n'est pas un tribunal, c'est-à-dire que l'ONU ne légifère pas, l'ONU ne sanctionne pas, l'ONU ne prend pas en réalité. L'Assemblée générale de l'ONU à travers ses sessions ne légifère pas, ne sanctionne pas, ne prend pas de décisions. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la tribune de l'ONU, chacun a le droit, la liberté d'expression, chacun a le droit d'aller dire ce qu'il pense. Les présidents africains, quand ils partaient à la tribune de l'ONU, ils partaient généralement pour mentir, pour parler plus près aux Occidentaux. Maintenant, on voit que c'est une autre étape. Les représentants des États africains à la tribune de l'ONU sont sincères et sont véridiques. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose dans le comportement des Occidentaux particulièrement dans le comportement de la France? Ça, je ne crois pas. Parce que la communauté internationale et surtout la France n'a Dieu que pour ses intérêts. C'est là aussi où ils sont forts et par rapport à nous. Ils se moquent de tout, voilà, de la loi, de la liberté, de la démocratie. Bref, une fois que quelque chose ne les arrange pas, ils s'en moquent comme des lancarans. Donc, le discours de Bassorma Bazzier pourrait même encore durcir la position de la France envers le Burkina Faso. C'est-à-dire que ça va même peut-être faire que la France va encore accélérer même ses capacités de nuisance envers le Burkina Faso. Mais changer de position pour traiter le Burkina en tant que partenaire qui mérite le respect, je ne crois pas. C'est un discours assez panafricaniste. C'est un discours qui montre que les pays africains veulent surtout s'assumer. Nous sommes arrivés à un certain moment où on ne va pas continuer à pleurnicher, on ne va pas continuer à demander aux gens d'avoir pitié de nous, on ne va pas continuer à accepter de l'amitié qui en réalité relève de l'hypocrisie. Bassorma Bazzier a dénoncé ce qu'il a appelé l'hypocrisie de la diplomatie. Voilà, on nous apprend nous à être sages, on nous apprend à accepter, on nous apprend nous à nous soumettre. Et pourtant les autres ne se soumettent pas, les autres ne sont pas sages, les autres n'acceptent pas. Les autres défendent
défendre leurs intérêts. Et quand nous défendons nos intérêts, on dit que non, ce n'est pas diplomatiquement correct. Donc ici maintenant, nous, on va dépasser le diplomatiquement correct. Là. Tout comme les grandes nations défendent les intérêts, il va de soi aussi que nous aussi, nous commençons à défendre nos intérêts. C'est là où c'est vraiment très intéressant, parce que actuellement, je crois que soit on nous respecte, soit en tout cas, on aura plus ou moins peur de nous, parce que à travers le discours de Bassirou Badji, c'est le Burkina Faso qui a décidé de s'assumer et de s'affirmer, mais c'est aussi l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que le Sahel, le Mali et le Niger, les trois États-là qui ont adopté la charte de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces États-là qui ont décidé de s'assumer et de s'affirmer. Et je crois que c'est un très bon début, même s'ils restent conscients qu'il y aurait de nombreuses difficultés. Et ça, il avoue que ces peuples-là aussi doivent se préparer à affronter toutes les difficultés, parce que, comme je l'ai dit, ça ne sera pas un match de gala, ni un dîner entre amoureux. Je l'ai dit souvent. Voilà, ce sera très difficile.